Jungle. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Revenons d'abord sur cet élément du lancement des travaux de rénovation de l'avenue Kinshasa dans son tronçon compris entre les ronds-points 24 novembre et l'entrée La Payotte dans la commune de Matadi le samedi 17 août 2024 par le vice-gouverneur Prosper Ntela. Ces travaux seront exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Les détails avec Pacifique Mwanda. Suivez. Comme annoncé dans son programme quinquennal, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, s'est engagé pour la rénovation des routes sur toute l'étendue du territoire provincial. La ville de Matadi bénéficie en premier les retombées de ces programmes. L'avenue Kinshasa, dans son tronçon compris entre les ronds-points Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte, va subir sa cure de jouvence sur financement du gouvernement provincial. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce samedi 17 août 2024 par le vice-gouverneur Prosper Ntela. À l'issue de la cérémonie, il s'est livré à la presse. Je m'adresse à la population matadienne, usagère de cette route. Il va falloir faciliter le travail aux techniciens parce qu'il y a beaucoup d'autres à réaliser ailleurs. Certes qu'il y aura des embouteillages pendant cette période, mais supportez-le. Question de permettre le finissage des travaux dans un délai de 60 jours. Signalons par ailleurs que ces travaux seront exécutés par l'Office de voirie et drainage, OVD en sigle, pour une durée de 60 jours. Rappelons que le coût total n'a pas été dévoilé. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à l'ouverture des travaux du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de la SADC le samedi 17 août dernier au Zimbabwe. Les détails avec Pacifique Mwanda nous revient une fois de plus. Deux temps forts ont marqué cette activité solennelle qui s'est déroulée à Harare le samedi 17 août 2024. Il s'agit des allocutions des chefs d'État et la cérémonie de passation du pouvoir à la présidence de cette organisation sous-régionale entre le président sortant, Joao Lourenço, d'Angola, et celui entrant, Emerson Mnangagwa, du Zimbabwe. L'ouverture de ces travaux du 44e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, ont connu la participation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présente à ces assises, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Ouamba, a déballé les matières traitées au cours de ces sommets des chefs d'État membres de la SADC. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Fini la mission, le chef de l'État a regagné Kinshasa dans la soirée. La première session de la commission permanente mixte défense et sécurité Angola-RDC s'est tenue le samedi 17 août dernier à Kolwezi dans la province d'Ilualaba. L'objectif de ces assises est de garantir une cohabitation paisible entre les deux nations serres. Suivez ces commentaires de Fallon King.
Avec la participation de plusieurs autorités de la RDC ainsi que celle de l'Angola, ces travaux techniques de la Commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Angola visent le renforcement de la coopération sécuritaire et de défense aux frontières, question de consolider la paix et la sécurité entre la RDC et l'Angola. Pour le compte de la République démocratique du Congo, les gouverneurs de province du Congo central, du Kasaï central, du Kwango et celui du Lualaba, qui sont frontalières à l'Angola, ainsi que le directeur des cabinets du vice-premier ministre de l'Intérieur, ont participé à ces assises. La délégation angolaise, quant à elle, avait été conduite par le secrétaire d'État à la Défense, José Maria Delema. Plusieurs recommandations seront formulées au cours de cette première session. Pour Jean Baelongandi Iteku, responsable de la délégation congolaise et directeur des cabinets du vice-premier ministre de l'Intérieur, le souhait est que ces assises aboutissent à des recommandations qui vont répondre aux attentes des deux pays voisins. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant l'essence élevée du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui à coup sûr rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. Lancées le samedi 17 août dernier, ces assises vont se clôturer le 24 août prochain dans la province du Lualaba. Et dans la page sportive, l'Assemblée générale ordinaire de l'entente urbaine de football de Matadi va se tenir le 25 août prochain dans l'une des salles du centre d'accueil Silema, situé à Kinkanda dans la commune de Matadi. La confirmation est faite par le secrétaire sportif de l'entité Elfas Nzinga Yuba. Suivez cet élément de Jean Singoy. Le comité de l'entente urbaine de football de Matadi tiendra son assemblée générale ordinaire dimanche 25 août 2024 au centre d'accueil Silema situé à Kinkanda dans la commune de Matadi. La confirmation est faite par le secrétaire exécutif de l'entité Elfas Nzinga Yoba. Ce dernier dit être prêt pour ses assises. Le comité exécutif de l'EFMAT va brosser les bilans de la saison sportive 2023-2024 et va décerner des brevets de distinction aux meilleurs de la saison. Je le confirme parce que l'entente va tenir son assemblée générale ordinaire le 25. L'EFMAT de son entité est composé de 40 clubs. Les clubs qui n'ont pas encore tenu leur assemblée le tiendront juste après celle de l'EFMAT. Les clubs n'ayant pas encore tenu son assemblée générale doivent la tenir 4 jours après celle de l'EFMAT. À l'occasion de cette assemblée générale ordinaire, l'opinion sportive sera fixée sur la date de démarrage du prochain championnat, celui de l'édition 2024-2025. Avec 40 clubs qui ont pris part au dernier championnat dans les deux divisions, la première et la deuxième, l'EFMAT est parti pour reproduire les mêmes nombres cette saison sportive. Et premier tour des préliminaires de la CAF Champions League, l'AS Maniema Union de Kindu a ramené les Nils de 0-0 de la Zambie en rencontre aller face à Ngezi et Platinum le samedi 17 août dernier. Rivantiala pour le commentaire. Il y a une tactique en place pour les gêner au maximum. Les deux équipes disposent des mêmes chances avant le deuxième acte, après que le premier ait été soldé sur une note vierge. Pourtant, le premier face-à-face entre Ngezi Platinum Stars Football Club du Zimbabwe et l'AS Maniema Union de Kindu n'était pas pauvre en action. À Lusaka en Zambie, à Heroes Stadium, les deux formations se sont procurées multiples occasions sans trouver le chemin défilé. Pour avoir tenu en échec son adversaire, le club représentant de la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF a, à travers son entraîneur principal Papi Kimoto, souhaité une bonne figuration en déplacement et dans l'élite du continent en général. Nous, on est venus seulement avec l'intention de ne pas compromettre notre match retour à Kinshasa, donc de faire un bon résultat ici et espérons continuer. On veut écrire notre histoire pour faire une bonne campagne africaine. Passer le premier tour des préliminaires de la CAF Champions League va dépendre du meilleur résultat que va obtenir une équipe sur l'autre samedi 24 août prochain au terme de la rencontre retour à Kinshasa.
Dans la page internationale, messieurs et dames, le Liban est plongé dans le noir depuis plus de 48 heures, faute de tilleuls pour ses centrales électriques. Depuis 2019, l'État est incapable de fournir de l'électricité plus d'une poignée d'heures par jour. Un élément de nos confrères de France 24. Suivez. Bien Julien, à l'heure où l'on se parle, les centrales électriques du Liban sont toujours à l'arrêt faute de carburant, une situation qui a largement impacté le fonctionnement des structures essentielles du pays, telles que l'aéroport de Beyrouth, le port et aussi les stations de pompage d'eau, mais aussi également les prisons du pays qui se retrouvent sans électricité. Depuis donc plus de 48 heures, ces installations majeures ainsi que le reste du pays fonctionnent donc grâce aux générateurs privés et pour certains à l'énergie solaire. Et ce n'est pas le premier blackout que connaît le Liban, Julien. Depuis que l'économie libanaise s'est effondrée en 2019, après des décennies de corruption et de mauvaise gestion, l'État est incapable de fournir de l'électricité plus d'une poignée d'heures par jour, et il peine aussi à importer du carburant, sur fond aussi donc de dégringolade de la monnaie nationale, mais aussi de l'inflation. Le secteur de l'électricité au Liban a coûté ces 30 dernières années au pays plus de 40 milliards de dollars. La communauté internationale a longtemps réclamé au Liban des réformes importantes, dont notamment la refonte du secteur de l'électricité pour accéder à du financement. En vain. Dans ce contexte, le gouvernement algérien a annoncé ces dernières heures qu'il allait fournir dans les plus brefs délais du carburant au Liban pour faire fonctionner les centrales électriques du pays. Le Premier ministre libanais a salué l'initiative de l'Algérie et a remercié son homologue pour le soutien continu de son pays au Liban. Et en attendant l'arrivée du fioul algérien, les principales installations du pays fonctionnent à minima grâce à l'aide donc aussi de l'armée libanaise qui a débloqué une partie de ses réserves d'urgence. Et vous devinez peut-être bien sûr la frustration des Libanais pendant cette période de forte chaleur estivale. C'est la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Audio Jungle.